Hi everybody, it's Natalie at Scrapbook Centrale and Erin's here too. Hi everyone. And we're here for Mardi Machine Truc for a Technique Tuesday. We'll talk about today, we're going to talk about Distress Oxides. Those of you who have been avoiding them because you already have the Distress inks, you're going to see that the two of them are completely different. Donc pour ceux qui ont déjà les encres Distress, tu vas voir que les oxydes, ils marchent très différents que les encres. Donc, en ce cas-là, une peut travailler avec l'autre, mais sont complètement différents et vous pouvez faire des différentes techniques avec eux. Has anybody joined us, Erin? We have a few people. Say hi if you guys have joined us. No comments yet. Hi, guys. Diane Pilon just came in as I said that. Hello. Bonjour, Diane. So what I'm gonna do is I'm gonna just show you the difference in the pads. Ça, c'est la même couleur, same color, picked raspberry on Distress ink, picked raspberry in Distress Oxides. You can see right away the difference in the pad. And if I were to take some, where did I put my craft cardstock? And my white cardstock, just to show you how different they are. So if I put picked raspberry on black, you really don't see it. If I put picked raspberry oxide on black, look at that. Donc ça c'est sur noir. Si on fait sur le blanc, juste pour vous montrer aussi, ça c'est picked raspberry et ça c'est picked raspberry. Deux teintes différentes. Les deux marchent avec de l'eau. Ils sont activés avec de l'eau, mais vraiment différents. Ceux-là, c'est translucide. Donc, les Distress Ink Picked Raspberry sont translucides. Les oxydes sont à base de pigments, donc sont plus opaques. Et c'est pour cette raison qu'on le voit sur le noir. So, just to show you, I did stamp on a couple of colors here. Let me just find them. I wanted you to be able to see. Même j'ai pris une étampe. Puis tu peux le voir que la couleur, il sort même sur le craft. Et le noir et le blanc. Si j'ai fait ça avec encre Distress, if I had done this with just Distress ink, you would not see it like this. It does have a little bit of a chalky look. Ça a l'air comme du craie, mais Tim nous garantit qu'il n'y a aucune base de craie dedans. So it does have a little bit of chalky look, but Tim has informed us that certainly there is no chalk in there. More people saying hi. Kim's here. Hey guys, hi Kim. Michelle Lake, Linda, Odette Duchesne, Melanie Landry, Pam. Hi everybody. Here, so well, it's great to see you on this beautiful Tuesday. So what I'm going to do now is I'm going to show you how to make a mess. No, I'm kidding. I'm going to show you a good pickup background to show you how well Distress Oxides can layer. Now I'm going to get the inks out of the way so I don't attempt to do that. I've done a lot with the pink and orange, so now I'm going to do a little bit with the blues and purples. So Blueprint Sketch, c'est une couleur que j'aime beaucoup parce que c'est comme un bleu mauve. Je vais mettre Mermaid Lagoon. Donc, au moment, je travaille sur le tapis en verre de Tim Holtz que personne ne peut garder en stock. Et j'attends une autre commande, deux autres. But right now, all I'm doing is putting down a little bit of these different colors of inks. You know what? I think we need a little peacock feathers in there and cracked pistachio, and we should be good. Peacock feathers. Cracked pistachio. You're going to have to hear a heat tool today. Je m'excuse, mais j'ai mon outil, mon pistolet pour aujourd'hui pour la technique. Donc, j'ai mis des couleurs, des teintes, puis maintenant j'ajoute de l'eau. Puis quand je mets de l'eau, je veux voir des petites gouttes. Donc, c'est pas assez d'eau si ça fait pas des boules comme ça. Donc, j'ajoute partout. So you have to see these little balls of water or you don't have enough ink for the technique. Now, what I like to use for this is Distress Heavy Stock. So yeah, it has a little bit of a yellow tint, but you know what? Once you run it through here, it's not going to matter. So the first step, la première étape, moi je le mets, puis je fais comme un twist. C'est tout.
Maintenant, j'ai ça. Wow. Il est très joli. Et je vais le chauffer avec mon pistolet. Excuse pour le bruit. Mais si on fait chauffer au milieu des couches, tu vas le voir que les couleurs peuvent aller une par-dessus l'autre, puis tu vas jamais avoir brun. So if you make sure to dry in between your layers, you won't end up with brown. So it doesn't have to be perfectly dry. Il faut pas être complètement sec, mais assez que je peux aller maintenant. Et maintenant, je fais plus une twist. Maintenant, je tape où je veux avoir les couleurs. Donc, je fais une tape et comme ça, je peux voir même les gouttes d'eau. C'est pour cette raison, c'est vraiment fun d'avoir les places où on voit les gouttes. Voilà. Donc, je fais une autre passe avec mon fer. Two more people here saying hi. Diane Place, Ariel Thomas, Diane Blais. And Linda said, so pretty. Thank you. And hi, ladies. Merci à tout le monde pour nous joindre. On parle des oxydes. I love these colors. What was this mix that you used? Mermaid. Good question. I know I used Mermaid Lagoon, Shaded Lilac. I used Peacock Feathers, Cracked Pistachio. So I went with a lot of the blue greens and Blueprint Sketch. That gives me this purple color. I love that dark color. So you see, I can continue until, oops, I put a lot there. I can continue until I'm happy with it. I go and I tap. Puis aussitôt que tu es prêt à finir votre fond, c'est fini. So you guys don't need to see me continue my background because I'm not going to stamp on this today. Mais ça, c'est sur le carton Heavy Stock de Ranger ou de Tim Holtz. On l'a en feuille de 8,5 onces. So we have this in 8.5 by 11 sheets. It's beautiful. It takes water very, very well. So once I've done this smushing, I'm going to show you I did the same thing in the pinks and oranges. Wow. But this one is different. Ceux-là étaient faits sur sur la carton glacé. Donc, the alcohol ink cardstock that's glossy. And I'm just going to throw in a quick little technique with that because you see how flat the colors look here? They look very chalky. If you're a person who likes bright colors, si vous aimez plus les couleurs vives, donc, ça ici, peut-être, ça vous intéresse pas. Mais si on prend le Miracle, le Distress Glaze, ça, c'est un produit qui est comme un imperméable. Donc, ça peut prendre n'importe quoi puis mettre une couche par-dessus et ça le fait imperméable. Donc, ça va pas réacter avec de l'eau après ça. So, Distress Glaze is like putting almost a raincoat on top of something that is watercolor. So, it puts a protective coat on. But look what it does on the glossy paper to our inks. So I'm only going to do half as I watched, I think it was Tim do in a video. Look at that. So do you see how flat it is? I'm trying to make it that you can see. Donc, tu vois ici, le mauve là, tu vois la ligne où j'ai arrêté. Donc, ceux-là, il devient très vif et maintenant waterproof. Et ceux-là sont encore mat. Donc, je peux continuer. We have a quick question. Yeah. Diane Place wants to know if UPO would work. I haven't tried it on UPO, but because UPO's plastic, it might be harder for the ink to dry because you can't really heat UPO. Donc, le UPO, on peut vraiment pas chauffer. Donc, je sais pas si ça va aller sur ça. Mais regarde, ça, c'est une que j'ai fait avant. Puis j'ai complètement couvrir avec le Distress Glaze. Et c'est juste une petite technique fun pour voir la différence. Ça marche pas sur les cartons ordinaires. So it's not going to work on the regular cardstocks, but it does work on the glossy cardstock. The majority of the time you do it on regular cardstock. It was just a fun technique. Another quick question from Diane Zalewski. Yeah. Can you stamp on top of the glaze after you've put the glaze on? I believe you can. I think that you would have to use like an archival, something to that effect that dries on most things. But it's a great way to make your Distress inks and Distress Oxides
have less movement once you've put this on. It's just you can put water on there and you'll watch it ball up like you would on a seal. So that's those. But to get to some fun stuff, because remember these cards, ça c'est les cartes que je t'ai montrées la semaine passée dans les Dish Just In. Les deux étaient faits avec les Distress Oxides. Donc, je vais juste nettoyer ça. Tu vas le voir que c'est vraiment facile. Yeah, it wipes right off. Quick follow-up from Diane here from the answer you just gave. Would stays on? Yes, stays on would work as well. Okay. Yeah. Thank you. Thanks for your questions. And please, everyone else, don't be shy if you Remember, si on pense à une question. Oui, parce que, oublie pas, si toi tu penses à cette question, probablement quelqu'un d'autre l'a fait, mais il ne type pas si vite comme toi. So maybe they're just not typing as fast to get the question here. So what we did, I was working with Denise earlier today, and we were just playing around with a couple of the oxides. So we made some backgrounds. So this is cracked pistachio, peacock feathers, and mermaid lagoon, no, salty ocean. And then what I did is I put a stencil. This is a joggle stencil. I put the stencil on top, and I took a tool, and I just got some white ink, the white Hero Arts unicorn ink. So I took some of this, I dabbed it through a stencil, and that's how I got that watery look on there, because the white pigment ink would show up. Une suggestion que j'ai, moi j'ai essayé de mettre mon encre sur mon tapis pour aller le ramasser pour faire ça, parce que j'ai trouvé que ça aussi cherchait la couleur. Donc, ça teintait mon encre et je veux pas teinter toute la pad. Donc, moi, j'ai mis mon blanc là. So, I put my white on any kind of craft sheet. I put a little bit of the white down, and that's how I did it. And you'll see that I did it on here as well. And it was just a lot of fun. So, on this one, I believe I heat embossed on top of this. Yes, I did. What I did, avec ceux-là, j'ai fait le fond. J'ai ajouté de l'eau, puis à la fin, j'ai mis ce pochoir-là de Dusty Attic. J'ai mis ça par-dessus, puis j'ai fait avec la Versamarque, puis un outil comme ça, puis j'ai mis la Versamarque partout, et après, j'ai mis la poudre blanc et j'ai chauffé. Donc, vous pouvez faire soit avec un pochoir, soit avec une étampe. Garde avec une étampe. Donc, tu peux faire toutes les façons. Mais je vais vous montrer ça parce que je l'ai préparé d'avance. Voilà. Can you see that, Erin? You see that there's embossing on here? Well, you will in a minute. So I'm going to go back to the pinks because I happen to love these three colors together. So we're going to go with Abandoned Coral. Deanne Place says, love this effect, I think, when you were showing this one. So here we go. I'm going to take a little bit of Abandoned Coral. Thank you, Deanne. This effect was with the unicorn ink, and I will show you that. I did make one that I can show you how that goes. I love to start my inking off the pad so that I don't get so much of a spot on there. And you see, now you can see my white embossed. And we're going to do a technique with that afterwards, so that's why I'm just showing you. Right now, this is Abandoned Coral. You need, look at the way I put the ink on. C'est pas comme les encres de stress qu'on met tamponné comme ça, puis on a assez. Vraiment, tu veux frotter le tampon. So you really want to push on the pad and get a lot of ink on there. Make it nice and juicy. Donc, il faut être vraiment juteux. OK. Puis après le Abandoned Coral, moi, je vais le mettre le Worn Lipstick. C'est où mon Worn Lipstick? OK. Ceux-là est arrivé sans un nom dessus. Donc, j'ai gardé ça comme un échantillon pour le magasin. This one came in unlabeled, became mine. Yeah. Linda says that she loves her glass mat. Oh, yes. She got. Because it just wipes right off of there. I'm doing this on here just because I was on this and everything's on my glass mat, but it's so nice because it wipes off. Look at the blend here. Vraiment, il faut rien faire
je peux aller doucement maintenant et j'ai aucune ligne pour le blending. C'est dur à voir parce que les couleurs sont proches, mais quand je mets maintenant mon Wilted Violet, tu vas le voir comme c'est facile de faire le blending. Moi, j'aime vraiment le mauve, donc je sais ça. C'est un mélange que j'aimerais voir. Mauve puis rose. So again, I'm putting on a lot of ink. A lot of ink. The one thing I forgot to mention when I was showing you the blend is how reactive Distress Oxides are with water. So I will be able to show you here. Maintenant, je vais retourner avec la dernière couleur. C'était mon Worn Lipstick pour enlever mon ligne qui est là. Donc, je vais frotter, puis comme ça, les couleurs vont se blender. Donc, on ne va plus avoir une ligne. Et je fais ça doucement. Et même si tu trouves maintenant il est trop foncé ou quelque chose, je retourne encore avec une de les couleurs plus pâles et je peux l'ajouter la teinte de mon mauve pour le faire blender un petit peu plus. Now, I did emboss this with a Studio Katia stamp. I know I have the package here somewhere and I will show you. C'est vraiment une très belle étampe de Studio Katia. C'est avec ça que j'ai fait l'embossage. Je n'ai pas fait sur toute la carte, j'ai fait juste un coin, mais il est très, très, très joli. So what I like to do is just go back over where the embossing was and just make it nice and white again because I just did all these inks over it. And I'm still seeing a bit of a blending line here. So I'm going to go back over and I just return over the whole thing. So I just love the way the colors blend. And then this is how we use the oxidization product. Sorry. This is how I'm going to show you that these inks oxidize. Donc, je ne sais pas le mot pour oxidize en français, mais tu vas voir comment il fait. Donc, moi, je mets de l'eau par-dessus. Et ça, c'est la chose plus intéressante, c'est comment ça change quand on met de l'eau, puis je prends comme un essuie-tout. Diane dit oxydé ou oxydation. Ah, donc c'est la même chose. OK, merci Diane. Les deux Diane. Merci les deux Diane. Et Sophie dit, c'est vraiment fun de voir tes démonstrations. Merci beaucoup. Merci Sophie. Donc, tu vois la différence. Si je fais ça avec les Distress, oui, ça enlève la couleur. So it will take out the color even if you did it with regular Distress, but this more blends them. So it gives you a very oxidized effect. This was the one I did before, and I just want to show you that I can put that on there. I did it on here too. Now, it's a bit blurry. I double stamped and I missed completely because that's how I stamp, unfortunately, but I love my rainbow. So you see all the oxidization on here. Ceux-là, c'est aussi un pochoir. J'attends pour ça d'activer un petit peu. Ça, c'était un pochoir aussi de Dusty Attic que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est ceux-là. Et aussi, je l'ai mis dessus, puis j'ai pris de l'encre blanc, puis j'ai mis tout autour. Et c'est ça l'effet que j'ai reçu. Et la troisième que j'ai faite, juste pour vous montrer la différence, j'ai mis ceux-là et j'ai fait un spray d'eau. Et c'est comme ça, la pochoir est réactée sur mon échantillon. Mais je te montre ça. So, you see, I can go back at any time and take off that color. Donc, ça, c'est l'effet de oxydation. Mais une autre chose qu'on peut faire, avant, j'ai dessiné ça. Do we have a question, Erin? Not a question, just Michelle Lake says that she almost bought this stamp and now regrets not buying it. Oh, Michelle. Well, now you're going to open your oxides, right, sweetie? OK. Donc, ceux-là, j'ai déjà fait pour que je peux vous montrer.
l'effet avec le pochoir. So I'll do the same one again, and I'm just going to take the white. You know what? Why don't we do the little flower one? Do I see the little flower stencil? There it is. Thank you, Erin. Okay, and like I said, comme j'ai mentionné, je vais mettre mon blanc là. Et pas probablement la bonne façon de le faire, mais pour moi, ça me garde mon étampe ou mon tampon blanc. So I go pick up a little bit of this ink, and you'll forgive me that I'm not very hung up on making it very straight, so I'm okay if I make a mistake. Vraiment, ça a l'air plus original si on fait une petite erreur sur chacune de nos cartes. Donc, that's my story and I'm sticking to it. You heard it here first, everyone. Natalie wants mistakes on everyone's cards. Well, just to show that it's made by you, it's homemade. Donc, c'est pas nécessaire de faire une erreur, mais j'embrasse les erreurs. J'ai aucun problème. Je me gêne pas si vraiment I own my mistakes, guys. I do. Okay, so it's going to be pale because I'm picking it up from there. But do you see? So that gives you the white right on there. So ça, c'est juste un fond. Oublie pas que ça, c'est un fond en arrière. Maintenant, si je veux, je peux même embosser ça, mettre la poudre dessus, puis embosse-le. Mais ça, c'est vraiment juste fun de le voir. Donc, une autre qu'on a faite avec Denise ce matin, c'est l'image au complet de la même étampe. So this is this stamp here. On a mis les trois couleurs. Donc, si vous voulez savoir les couleurs, c'est Tattered Rose, c'est Worn Lipstick et Picked Raspberry. Donc, les trois couleurs ensemble, on a juste couvrir toutes les tempes. Maintenant, quelque chose, une technique intéressante, c'est d'enlever la couleur. J'ai ici une brosse à l'eau. So this is a water brush. You could use a paintbrush and water, but I like using the water brush. It's an all-in-one. And you go onto an area and you just paint over it. Oublie pas que j'ai dit que ça c'était fait ce matin. Puis moi maintenant, je peux même retourner ici et j'enlève la couleur. Tu vois? Mm-hmm. Donc, this is called picking up the color. Enlève la couleur. Donc, on a mis notre étampe, on a mis les oxydes partout, puis maintenant, on est allé enlever la couleur. Peut-être on veut le colorer. Regarde, on a mis une autre couleur là. Peut-être on veut juste laisser comme tel, et ça a l'air beaucoup plus pastel. Is that just water in there? This is just water in this brush. So you see, you can leave it you don't have to leave it for long. Il faut pas laisser pour longtemps. Et si tu utilises ce papier-là, c'est le papier aquarelle de Ranger. Moi, j'aime ce papier-là, il est très, très bon. Mais pour une technique où on utilise beaucoup d'eau, comme ça, moi, je suggère toujours d'utiliser le papier aquarelle. Donc, tu veux pas me voir tout colorer ça. When you were talking about mistakes on cards, Diane Clay said she calls it creative liberty. Of course, it's... Liberté créative. Exactement. Et moi, je crois en ça aussi. Donc, check ça. Déjà, j'ai fait enlever beaucoup de couleurs et je peux continuer. Est-ce que quelqu'un a demandé pour l'encre blanc? Yes, someone asked c'est quoi ton encre blanc? Mon encre blanc que j'aime beaucoup, c'est Unicorn par Hero Arts. Donc, c'est le Hero Hues Collection. Et j'ai aussi Lawn Fawn, ça s'appelle Yeti. C'est les deux pigments que j'aime le plus, qui l'air le plus blanc sur les couleurs foncées. Donc, c'est ça que j'aime. So, this is a great technique. Comme j'ai dit, tu peux aller ajouter de couleurs. Je peux aller choisir n'importe quelle couleur et je peux le mettre. Je vais prendre juste une couleur différente pour vous montrer. Diane Pilon says c'est cool. I think it's cool as well. Et maintenant, je peux faire mon couleur et je cherche la couleur directement de le tampon. Et comme je le fais avec un pinceau à l'eau aussi,
ça dilue la couleur. Ça donne pas comme fort, fort. Mais je peux juste teinter un petit peu la fleur. Donc, c'est une autre technique avec les oxydes. Et c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement faire avec des encres Distress. Donc, moi, je peux continuer comme ça et colorer toute la journée. Puis, j'oublie que vous autres sont là. Mais t'es pas là pour cette raison. J'essaie juste de faire des pétales vite, vite pour vous montrer juste la look et pourquoi on choisit cette technique. Voilà. So, c'est beaucoup plus facile de faire ça avec notre fond puis tout en faisant en cet ordre-là. Et je trouve que c'est tellement fun. Any questions on that? None yet so far, Okay. but please don't be shy if anyone thinks of them. Ça, c'est un autre mélange, juste pour vous montrer. Ceux-là, j'ai fait sur un autre papier blanc. C'était pas mon préféré pour cette technique-là, mais je vais vous donner les couleurs qu'on a faites ici. Ça, c'est Shaded Lilac. Après ça, on a fait Blueprint Sketch. Donc, Blueprint Sketch, parce que c'est bleu mauve. Puis le dernier, pour donner le foncé juste au coin, c'est Faded Jeans. Donc, ça, c'est un mélange que j'aime beaucoup. And none of these techniques are hard. Non, ils sont All toutes very faciles. easy to make a quick background. Les couleurs que j'ai utilisées ici, juste pour vous dire, c'était le jaune, le squeeze, non, squeeze lemonade, je pense que c'était fossilized amber que j'ai mis avec spiced marmalade et candied apple. Moi, j'aime beaucoup le candied apple. Je trouve que c'est une couleur très, très beau. So, the other technique I wanted to show you was the oxides on craft. Donc, maintenant, je vais faire la même technique et je pense que je vais faire dans les bleus, juste pour vous montrer les couleurs sur le craft. Donc, je vais faire, non, les bleus verts. Donc, je vais commencer avec le plus pâle cette fois-ci, le crack pistachio. J'aime beaucoup le crack pistachio. Donc, moi, je peux faire en diagonale. Je peux faire juste n'importe où, comme 4 coins, différentes couleurs. Mais on ajoute beaucoup la couleur. Puis, tu vas le voir, l'effet que ça donne quand on met de l'eau sur le craft. So, I'm doing this on the diagonal. You're really not limited to how you have to put the color on. But you're going to see that it's very different on the craft. And once we add water, the look on craft is quite different. So it's just to introduce you a little bit. I love the blending of how easily these colors blend. They just blend so beautifully together. Do you see peacock feathers? Here's peacock feathers. So these are all in the blue-green. Moi, je travaille maintenant avec les bleus-verts. Look how handy all our daubers come in. Well, yes. Of course, pas tout le monde peut avoir une pour chaque couleur, mais quand vous travaillez, si tu peux avoir au minimum 3, qu'il ne faut pas aller changer chaque fois que tu veux blender puis enlever notre ligne, à ce temps-là, c'est beaucoup plus... Regarde, maintenant, ça fait une blending très jolie. Very cool. And then for our third blue... I think I'm going to go Mermaid Lagoon. Because I think Broken China is going to be too close. Now, Denise could be sitting there watching and going, no, don't pick that color. But live and learn is how I live. Donc, maintenant, je fais Mermaid Lagoon. C'est pas une que j'ai testée encore, cette mélange. Mais je trouve qu'il marche très bien tout ceux-là. Donc encore, je vais retourner avec mon peacock feathers pour diluer mon ligne. What are you going to do for the fourth one? Back to cracked pistachio? I thought of that, but I think I'm going to go to a darker blue. Either Faded Jeans, Blueprint Sketch might have too much purple. So I might just go to Faded Jeans. Let's see what that's going to do.
because this is very, very dark on white paper. Let's see what it does here. Oh, look at that. Brings in a whole other color. And again, si on trouve que la couleur est pas la même teinte, je vais retourner avec mon peacock feathers, qui est celui-là. Et comme ça, je peux le faire une belle mélange, puis comme ça, la teinte, il va ensemble. Look at that. Puis facile de tout blender ça. Puis encore, tu vois que la couleur de blanc a changé. Je suis tout ça. Puis maintenant, mon blanc, il retourne. Donc, je vois le blanc encore. Et maintenant, je vais le faire de l'eau dessus. Cette fois-ci, je vais mettre plus d'eau parce que je veux juste seulement que tu vois l'effet de l'oxydation sur le craft. Normalement, je n'utilise pas tant que ça, mais je veux vraiment, I really want you to see the difference when it's oxidized. I'm going to heat it just so it dries quicker. Mais ça vient vraiment un look de craie. So it really comes to a chalky look when you use oxides on craft. Diane Pilon dit, tu colles ton éponge avec un velcro en dessous du pad et tu changes seulement ton éponge. Exactement. Donc c'est exactement ça. On doit seulement changer le petit. You can definitely leave one foam for every color. And you just put un petit velcro, you just put a little velcro here, and then this could stick on there, and every time you need to use cracked pistachio, you just take it off. The only thing I suggest is having 2 or 3 tools so that when you're doing your one project, you can have the 3 ready. So look at that. Tu vois, l'oxydation est complètement différente sur le craft que sur le blanc. Pour la dernière chose, je vais essayer la même chose sur le blanc, juste pour vous montrer les mêmes couleurs, juste pour qu'on voit exactement la différence entre les deux sur blanc puis sur craft. So, we went with cracked pistachio, which right away you can see. I love this one. I know, it's so nice. I might just have to take that one home. If you promise to make a card out of it, you can. These make beautiful, such easy backgrounds for cards in like 5 minutes, 5 to 10 minutes. Puis les filles, oubliez pas, il faut qu'on encourage Erin de faire des cartes aussi. OK, donc ça c'est mon cracked pistachio. Maintenant, j'ai fait mon, pas le peacock feathers. What was my other blue-green? Yes, it was peacock feathers. Mon peacock feathers. It wasn't Mermaid Lagoon? Or Mermaid Lagoon's next. So right away, you can see the difference in the colors from one to the next. And you see this line? It's so harsh right now. Mais je retourne avec mon cracked pistachio, and look at that. They just start to blend. Et ce temps-ci, je fais pas trop dur parce que si oui, je vais teinter tout mon peacock feathers dans la teinte de vert. And because I love peacock feathers, I think I'm going to go a little bit further with it. Diane Pilon dit, les couleurs sont vraiment belles. Oui. Moi, j'aime cette mix aussi. Et Odette dit, let's go, Erin, you can do it. Merci, Odette. That's it, Erin. You're in trouble now. Retourner Elle est trop occupée parce qu'elle fait tous nos produits sur notre système de POS. Donc maintenant, je fais le Mermaid Lagoon. Oh. C'est pour ça que je sais tous les noms quand on fait le This Just In. Exactement. C'est parce que c'est elle qui les rentre dans l'ordi. Voilà, Mermaid Lagoon. Je retourne avec mon Peacock Feathers. Blend les couleurs. Michelle, are you encouraged yet to take them out? I really hope so. She left a big ha 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 when you said that. Sharon says it's very pretty with a smiley face. Thank you. And now we're going to our faded jeans, which we had decided might be a harsh color for this mix. I like it. I do, but I'm going to go over it a little bit with my Mermaid Lagoon. And then it'll blend it in again.
So back to my mermaid lagoon. Puis comme tu vois, ça blende vraiment facile. C'est incroyable de voir la différence entre ces deux-là. Les mêmes couleurs. Maintenant, je mets beaucoup d'eau comme j'ai fait avec l'autre. I love the Tim Holtz Distress sprayer because you can spray. Tu peux faire une mist et aussi tu peux faire juste des gouttes comme ça quand tu le pèses vraiment lentement. So once again, Michelle says yes with a lot of S's. And she says gorgeous work. This is so cool. There you go. Donc ça c'est exactement les mêmes couleurs, la même chose, un sur craft, un sur blanc. Les deux marchent très bien. Comme j'ai dit, ça c'est une aquarelle. Le papier aquarelle de Ranger, the watercolor paper from Ranger. One side is rougher, so if you like to see texture, you do it on that side, and one side is smooth. Donc, un côté a de texture, l'autre est lisse. Donc, tu as les deux là. This is also the Ranger, but just in craft? This is Nina Craft, actually. Nina Desert Storm. What are the other cardstocks that you used here? So, this was the Distress Heavy Stock. We had the glossy. So this is Distress Heavy Stock. This is glacé. Ça, c'est pour l'effet glacé que j'ai fait là. Donc, ça, c'est le glacé. The beautiful glaze on top of it. Ça, ici, c'est le Heavy Stock. Celui-là, c'est le blanc de Ranger. Ça, c'est le côté lisse. Ça, c'est le côté texture. Donc, ça, c'est pour ceux-là. Et dernièrement, j'ai utilisé le craft. Oh, c'était pas le Desert Storm, excuse-moi. No. Ceux-là étaient, est-ce que c'est Desert Storm? C'est aussi Nina, mais c'est plus foncé. Donc ça, c'est les deux couleurs craft que j'ai en magasin. So, those are all of our cardstocks. Don't forget the Distress Glaze. Donc, le glaze, c'est qu'est-ce que j'ai mis sur notre affaire glacée. So this can make anything waterproof. I personally have not tried it on cardstock, nor did I see a video on it, but hey, why not, right? We're here, ladies. Let me give it a quick shot for you and tell you if it works or not. It might pick up too much of the ink. Moi, maintenant, j'essaie pas de le faire plus vif. J'essaie juste de sceller le projet. So I'm not trying to make it more vibrant. I'm just trying to seal it and see how much it actually picks up. Après ça, je vais mettre de l'eau dessus, puis on va voir si vraiment c'est scellé bien. Of course, hopefully I didn't miss a spot. Because imagine if we could seal in all of our distress inks that are never permanent, then they become more permanent. So I think the best way, la meilleure façon d'essayer ça, je vais prendre mon pinceau d'eau, puis je vais ajouter de l'eau ici, et on va voir si je peux pas enlever la couleur. Definitely sealed it a bit more. Yep. I can't take off the color there. Wow. Oui. Donc maintenant, tu peux le voir, quand je mets de l'eau, ça reste comme des gouttes par-dessus, à cause que cette glaze fait comme un imperméable. So that is one way to seal your Distress Oxides and your Distress inks. Don't forget the Studio Katya beautiful stamp. And our stencils that we used. And our stencils are Dusty Attic. This one's Dusty Attic. Our flowers are Dusty Attic. And our big flower is Joggles. And the last thing I'll show you quickly, since on here you don't really see the flowers so much, I will show you the water technique that I did with the stencil, which was one that I thought of on my own because I said, hey, it works on, I know I've done it with dilutions and stuff called ghosting. So I just put the stencil, j'ai mis le pochoir, j'ajoute de l'eau, comme ça. On a une question de Marie-Josée, c'est le prix du flower stamp. Il est là. 18.
Et il se donne des sentiments aussi. Il y a des souhaits dedans aussi. So now I'm just drying it. I'm rolling it over and drying the top of the stencil. Après ça, j'enlève le pochoir, puis je retourne avec mon rouleau. Et regarde. Very cool effect. Donc maintenant, on a des fleurs et on a le pochoir par-dessus. So I'm going to end with that. I wish I had time to make them into cards for you, but really don't forget how fascinating and how fantastic all of these techniques are. As usual, I will have these available for you to look at in the store. We don't want to forget our glossy one. Ooh, and the one we started with. Yes, we the just blue one. Picked it up right off the mat. So look at all this fun we had. So play around. Remember the important thing, très important, c'est de faire des couches. Donc sèche-le au milieu, puis après ça, tu peux retourner et chercher une autre couleur. And for the other ones, remember to go back and blend with the color that you've just used to get rid of that line, and then you get it perfectly fading into one another. Such as this one. That just looks like the fade was just... Et regarde, je vais essayer de chercher la couleur sur mon tapis, juste pour vous montrer que ça va pas blender avec ça, ça va juste ajouter. Et j'ai pas scellé ceux-là. I think I need a little bit more ink. Anyone thinks of any more questions when we're done being live, feel free to still put them on, and we will come back We will and definitely answer them. Odette dit on a hâte aussi aux prochaines couleurs d'oxyde. Oui, j'espère qu'il sort au mois de fin de juillet. So you see, I can go and I can pick up blue right on top of pink. I would dry this and now I could go pick up purple. So on peut continuer de faire un niveau par-dessus d'autre, une couche par-dessus d'une autre. Very cool. So once again, those are all our samples. Come see them live in the store. Si tu as besoin de quelque chose, j'ai toutes les couleurs en stock avec un échantillon de toutes les couleurs. We have the daubers. We're getting more glass mats. Yes, the glass mats hopefully will be in by the end of June. C'est ça la date prévue. I believe, do we have the sprayer in stock? The sprayer is en route. En route, so we'll be getting the sprayer. Very great sprayer. The Distress Glaze is in stock. The flowers, stamps, and stencils are all in stock. And now, and we'll add it to our collection. So I hope you all had fun. I hope you give your Distress Oxides a chance. If you've never tried Distress Oxides, now's the time because really they are fantastic. And I love the little round tool. I know last week in the alcohol inks I was using the square. For inking, I love the round tool. So I want to say thank you again. Oh, is there any more questions? Quick question for the price of the question, Noemi asked for Distress ink, but we're using oxide, so I assume you're talking Les about deux sont oxide. la même chose. Le même prix? Oui. Okay, so what is the price? 8,40. Perfect. And it gives you, and these last. Ah oui, ils durent, puis ils vendent des re-encreurs. So this is a re-inker, and that could re-ink your pad like 20, 30 times easily. Donc les re-encreurs, j'ai toutes les couleurs en stock aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on garde en stock tout le temps. Yes, so definitely worth it to come pick up the colors that you really liked together. Donc, je vous remercie encore pour nous joindre pour le mardi machine truc. I thank you so much for coming and watching us again. And don't forget, Thursday, 4 o'clock, this just in. We have some new stuff coming in. I know it's arriving tomorrow or Thursday. So be with us then, 4 heures le jeudi pour toutes les nouveautés de cette semaine. Et merci encore. Merci tout le monde. Have a great afternoon. Oh, Diane Pilon just said she just did one also. There you go. So awesome. C'est bien. J'aime ça. Okay. Au Thank revoir you, tout le ladies. monde. Bye, tout le monde. Thank you.